Rien à voir, mais ce soir sur stream. Sur Twitch, on commence les jeux The Walking Dead de Telltale. Telltale. Et il y a des noms de pseudo des fois, faut aller se faire foutre, hein, vraiment. Hein. Sinon, Fallout. On devait aussi faire Fallout. J'ai téléchargé le jeu. Je l'ai jamais lancé. Bref. Bonjour. Bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui on va réagir au teaser, au premier teaser trailer. Bon, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut appeler ça. De la saison 2 de Fallout. Alors où je parle, on sait que Fallout a été renouvelé pour une troisième saison, pardon. Et on sait qu'il voudrait tirer la série sur 5-6 saisons. Voilà. C'est une possibilité. J'ai mal au poumon. Là, précisément. Je vais mourir. Non, ça, en vrai, ça peut être intéressant, j'ai envie de dire. Maintenant, à voir. C'est vrai que, bon, tirer ça sur 5-6 saisons, c'est bien. Mais il faut voir ce qu'ils vont en faire. Encore une fois, ça peut être cool si le scénario qui est derrière est bien. Surtout qu'en plus, comme on est dans le lore de Fallout, tout ce qui est chez Descent, donc plutôt côté ouest de la Californie, etc. Est-ce qu'on aura la Légion de César? Est-ce qu'on aura c'est quoi? C'est les Riders? Je sais plus comment ils s'appellent là, le clan. C'était le clan Khan, mais ça c'est encore autre chose. C'est les Vipers. Je pense que c'est ça. Peut-être avec Khan, mais ça c'est complètement différent. Après, c'est pas à Los Angeles. C'est pas plus. Si, c'est à Los Angeles, Fallout 2 et 1, je crois. Oh, je sais plus, mais bref, c'est le lore donc des Fallout 1, Fallout 2. Bien que techniquement, les Cannes et la Légion César, c'est plus Fallout New Vegas. Et en fait, même c'est Fallout New Vegas. Fallout 1 et 2, il n'y a pas la Légion de César et les Cannes, je crois. Les Cannes, peut-être. Je sais plus. Ça fait longtemps. Fallout 2 et 1, ça fait très longtemps. Mais donc voilà, c'est une série qui, en tout cas, se basera sur cette partie-là du lore de Fallout. Même si on a vu le Prydwen dans la série, qui est un vaisseau qu'on voit dans Fallout 4. Je pense que c'est... Je sais pas si on le voit dans d'autres jeux. Je me souviens plus de l'avoir vu dans d'autres jeux, mais en tout cas on le voit dans d'autres jeux. D'ailleurs, on sait que n'est canon à l'univers de Fallout que les fins de Fallout 4 où le Prydwen reste en vie. Donc probablement la fin confrérie de l'acier. Parce que sinon il n'y aurait pas le Prydwen, simplement. Parce que je suppose que ce vaisseau est le Prydwen. Ils en ont pas deux comme ça, je crois. Donc c'est d'énormes vaisseaux des Maxon. Les normes dirigeables, je pense qu'ils en ont pas plusieurs. C'est peut-être, en vrai, je dis peut-être des conneries. Je vérifie. Prydwen. Ok, c'est pas comme ça qu'on écrit Prydwen. 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 Je vais marquer Fallout. Le Prydwen est un aircraft créé et utilisé par les Ok, bon, si ça a été créé par... Ok, ouais, voilà. C'est bel et bien le Prydwen de Fallout 4. Donc, techniquement, à l'heure où on parle, dans ce Prydwen, il y a Arthur Maxson. À moins qu'ils aient... Ça fait 3 minutes que je parle de l'ordre de Fallout, c'est bon? À moins qu'ils aient deux Prydwen, mais comme c'est un vaisseau créé par la confrérie de l'acier, ça n'a pas l'air d'être un modèle qui existait avant. Enfin, probablement qu'ils ont pris une base, mais que voilà. Donc à mon avis, le Prydwen, c'est le Prydwen. C'est le vaisseau de Arthur Maxson. Même techniquement, ça se dit Arthur Maxson. Parce que c'est fils de Max, en gros. Mais voilà. Il y a eu ça, donc il y a quand même un peu d'éléments du lore de Fallout 4, finalement. Parce que le Prydwen, c'est la confrérie de l'acier, c'est le chapitre de Nouvelle-Angleterre, c'est le chapitre de Boston, pour être précis. Mais donc voilà, beaucoup de lore de Fallout, faudra un jour qu'on en parle. Juste faire un live, just chatting, où on parle de lore de Fallout. Mais donc voilà, petit teaser de 2 minutes 15 pour parler de la saison 2. Je l'ai pas encore vu, donc bah écoutez, je vais arrêter de causer. Et on est parti, let's go. Love your company. J'ai un truc à dire. You get me out of this. I tried, but Voltec basically owns the world. And the end of the world, for that matter. And do what ad for these people? It's over here, Chip. Yeah. Cooper, you have a Coca-Cola. request for a Nuka-Cola Putain, partnership mais program. vendez-en! Whether you're Pardon. kicking back in a luxury vault or
C'est introuvable sur le marché. Voilà. Le Nuka-Cola n'existe pas et ça me casse les couilles. Zap the Third. Ah, il aime pas. Oh, un abri. C'est un faux abri, ça, ouais, c'est un faux abri. C'est de la sarsaparilla? Need a new take on this atomic sunscreen, Coop. Sunscreen. Ah. They sell underground living facilities. C'est de la... Advertising, Coop. Try not to think too hard. truc de Just because bronzage. you're 100 feet underground doesn't mean you've escaped the sun's harmful UV rays. Give your skin a warm grin with atomic sunscreen. This doesn't work, right? I mean, it's just lotion. Are we done yet? Christmas is a time for family. It's also a time to party your asses off at the local trop bien. 38 Resort and Casino. We have high stakes poker for mom and dad and high security hotel rooms to lock up your kids while you paint the town red. C'est le Lucky 38. Las Vegas, 50 miles. Donc du coup, il y a... Ah. Judy et la boule. Bah, elle a attaché ses cheveux, elle. Oh, l'état de... Oh, l'état de New Vegas. Oh. Bon, bah, New Vegas n'existe plus, hein. Décembre. Ça, en décembre, j'étais même pas au courant. Bon, bah, New Vegas, c'est mort, hein. So long. Ouah, l'état de la ville. C'est une folie à quel point c'est pété. Donc ça, c'est le X38, hein, c'est le fameux casino. Oh, mais c'est défoncé. Je rappelle que pour ceux qui connaissent pas, à la base, New Vegas, c'est pas... Bon, là, oui, il vient de sortir le jeu, mais moi, je te parle de la ville. La ville en elle-même, elle est pas si défoncée que ça, justement. Parce que, en fait, dans le lore, New Vegas, grâce à... New Vegas, je vais mettre City. Grâce, justement, à un partenaire... Il me semble que c'est parce que... Mr House a un partenariat avec je sais plus qui. Je pense que c'est une entreprise de... Non, ils ont des antimissiles, c'est ça. Ils ont des trucs, des canons anti-missiles, enfin genre qui ont détruit les bombes, quoi. Et du coup, le New Vegas a survécu aux explosions atomiques et s'est pas fait défoncer la gueule. Donc normalement, la ville est intacte. C'est le principe de New Vegas, c'est que comme elle a survécu aux explosions atomiques, il n'y a pas eu de bombes qui sont tombées sur New Vegas. La ville, tout ce qui est le K38, le casino, etc., il n'y a rien. C'est vraiment, la ville est intacte. Il y a des murailles autour, bien évidemment, mais la ville n'a rien. C'est le principe. Et il y a Mr House qui est cryogénisé là-bas, je crois, un peu comme John Caleb Brad Burton, donc le créateur de Nuka-Cola. Il me semble que Mr House il est cryogénisé comme le créateur de Nuka-Cola. Et du coup, normalement, dans les jeux, New Vegas, c'est un point où tu peux aller parce que t'es le courrier dans... Attendez, je roule sur mon fond vert. Hop, t'es le courrier, du coup, je disais, dans Fallout New Vegas. Enfin, t'es un courrier, parce qu'il y en a plusieurs. Un mec qui transmet des messages, etc. Qui fait des missions. Et tu peux aller à New Vegas, c'est une sorte de hub où tu peux notamment... il me semble que dans le jeu, tu peux échanger tes capsules de Nuka-Cola contre l'argent. Parce qu'ils ont leur propre système de monnaie, un petit peu comme la Légion de César qui ont les Sesterces, avec deux types de Sesterces. Enfin, c'est pas comme ça qu'on appelait ça, mais bon, la Légion de César, c'est inspiré des trucs romains, donc t'as le Sesterces d'argent et t'as le Sesterces d'or. Et du coup, voilà, la base de New Vegas, c'est que la ville est intacte. Là, elle est défoncée. Il n'y a plus de lumière. Tu vois qu'il y a des trous dans les bâtiments et tout, mais le Q38 il est en mauvais état. Ouais, ça a l'air... ça te fait péter la gueule. Par contre, c'est beaucoup plus rempli que le New Vegas du jeu. Hein. Le New Vegas du jeu, il y a quand même moins de trucs dans le décor. Par contre, qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Alors, je trouve que la série... est pas non plus exceptionnel sur pas mal de points concernant le côté, l'aspect technique, que ce soit les VFX ou la réalisation. Je trouve que c'est pas exceptionnel,
Ce qui fait que c'est surtout bien, c'est les décors, qui eux par contre sont exceptionnels. Mais sinon, voilà, niveau réalisation, je trouve que ça réinvente pas beaucoup. Ça manque un peu de couleur, ça manque un peu en fait de crasse, notamment. C'est une critique qu'avait fait JDG, c'est le désert est trop propre. Le désert de la série est beaucoup trop propre. Là, vous voyez, c'est très désertique, ça fait un peu Mad Max. Fallout, à la base... Voilà. Fallout, à la base, ça ressemble à ça, les mecs, hein. Pour ça, c'est pas Fallout 1, mais voilà. Normalement, c'est dégueulasse, c'est décrépit. Même le désert dans New Vegas, moi j'ai souvenir qu'il était un petit peu vert, pas parce qu'il y a des plantes, hein, mais qu'il y a une ambiance un peu verdâtre, radioactive. T'as des morceaux de déchets partout, c'est dégueulasse, c'est crasse, c'est... Voilà, normalement c'est sale Fallout, c'est vraiment sale, dégueu. T'as des effusions de sang partout, c'est immonde. Et je trouve que Fallout, la série, manque de ce côté crasseux, j'ai envie de dire. Mais c'est pas la faute de la série, c'est la faute de Bethesda. Parce que c'est un truc qu'ils avaient déjà commencé à faire avec Fallout 4 et qui s'est démocratisé avec Fallout 76. Fallout 4 et Fallout 76 sont beaucoup trop propres. Fallout 76, c'est tout pomponné, tout chou. Bon, ça reste quand même un Fallout, mais c'est trop propre. C'est beaucoup trop propre. Fallout 3, ça va, c'est encore assez crasseux. Mais c'est surtout parce que le jeu est vieux, du coup il fait un peu dégueulasse. Mais même là, par exemple, vous regardez la tronche de... comment dire? Elle est où là? De Lucie. Elle fait trop propre. Par rapport à... genre, regardez son costume, quoi. Il a rien, son costume. Putain, mais... Déjà, pourquoi est-ce qu'elle l'a remis? Ça, c'est vrai, c'est une critique qu'on préfère par rapport à la première saison. C'est que, pourquoi l'avoir remis? Faut débarrasser sans toi ou... mettre de l'armure dessus, je sais pas, faire un truc comme dans les jeux, ça aurait été sympa d'avoir les tables comme dans Fallout 4 où elle peut améliorer son armure, enfin son costume. Mais voilà, c'est trop propre. Ça fait plus Mad Max, mais les premiers Mad Max, ceux de George Miller, c'est ça le réalisateur? C'est George Miller, que vraiment Fallout quoi. Autre truc aussi que je retiens, c'est le truc au début, voilà, le compteur au début. Ça m'a fait rire parce que regardez, il fait 33, 32, 31 et puis il cut avec le logo de Voltec. C'est parce que c'est le numéro des abris de la première saison. L'abri 33, l'abri 31 et l'abri 32, qui sont les fameux abris connectés entre eux qu'on a vu. Mais évidemment, le Lucky 38, ça c'est le, comme je vous l'ai dit, c'est le casino qu'il y a dans Fallout New Vegas et c'est la grande tour. Aïe, c'est la fameuse grande tour. Et bien évidemment, bon, petite pub pour le Nuka-Cola. Nuka-Cola, c'est putain. Je vous jure que dans le monde de l'industrie et du capitalisme, dans le monde du cinéma, ça manque de vraies personnes qui réfléchissent. Parce que des produits dérivés, on nous en propose plein. On a quand même réussi à me créer des jouets Transformers qui ne se transforment pas. Putain, c'est dans le nom quoi, Transformers. L'effort, il est là quoi. Mais dans le monde... Dans ce monde ultra capitaliste de mes grands morts, tu vas me dire que Bethesda, ils ont pas pensé une seule fois à sortir le Nuka-Cola? Mettez-moi du putain de Coca River dedans et foutez-le comme ça. On s'en fout. On veut une bouteille Nuka-Cola dans laquelle on peut boire du Nuka-Cola. Ça n'existe pas. C'est des petites... Il y a des petites entreprises qui font ça, mais il y a le Nuka Victory, je pense, qui est achetable. Il y a des bouteilles du Nuka-Cola. Tu peux pas boire dedans. C'est toxique. Parce que c'est pas du verre. Je ne conçois pas que dans un monde ultra capitaliste, il n'y a pas un connard qui s'est dit putain, mais on va vendre du Nuka-Cola en masse. Mais il y a moyen de faire une boisson qui va vraiment durer en plus. Parce que le principe du Nuka-Cola, c'est que c'est un Coca-Cola multifruits. C'est censé être un coca avec plein de fruits à l'intérieur. Mais le goût que ça doit avoir, mais ça doit être trop bon. Je vous jure que vous sortez ça demain. Déjà, vous savez, comme clientèle, bah, les fans de Fallout, c'est pas rien. Et puis même, il y aura plein de gens qui vont aimer. Qui vont aimer avec la gueule de la bouteille. C'est une petite fusée. C'est trop bien. Et dans un monde ultra capitaliste comme le nôtre, il n'y a pas un connard qui s'est dit, bon, on va concurrencer Coca, on va faire du Nuka-Cola.
mais ça exploserait. C'est comme une question que je me suis toujours dit, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on n'a pas de pizzeria Planet Freddy's? Genre Freddy Fazbear Pizza, mais putain, mais ça marcherait de feu. C'est fou. On vit dans un monde gangréné par le capitalisme, la méritocratie, en mode je fais, c'est mon argent, je pense qu'à ma gueule, et pas de produits de ce genre, pas de Nuka-Cola, pas de pizzeria FNAF, enfin Freddy Fazbear Pizza, voilà. Je fais une petite parenthèse comme ça, mais ça me termine. Ça me termine que le Nuka-Cola n'existe pas, et de manière vraiment, genre avoir une boisson bue par des millions de personnes. Vous sortez ça demain sur le marché, ça fait une tuerie. Bethesda, réveillez-vous, plutôt que de sortir des figurines à 400 balles, sortez du Nuka-Cola. C'est moins cher à produire et vous ferez beaucoup plus d'argent. Parce que si demain ça sort, mais même si la bouteille elle coûte 30 €, mais j'en achète 40, c'est Nuka-Cola. C'est trop bien. Voilà, petite parenthèse comme ça. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, elle fait quand même déjà 16 minutes, mais c'est Fallout. J'ai pas besoin de parler de Fallout. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du teaser. Moi, personnellement, bon, c'est Fallout New Vegas, ça m'intéresse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien évidemment, n'oubliez pas de réserver... Je vais y arriver à dire cette phrase. Préservez votre avenir en achetant des abris chez Voltec. Et à bientôt.